Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue au Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion pour votre tirage trimestriel, donc juillet, août et septembre. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples messages, un maximum d'informations concernant votre trimestre prochain. Donc j'ai tiré des cartes avec l'oracle de l'arbre de vie qui va être l'énergie principale pour chaque mois. Ensuite on ira voir au côté professionnel, financier, relationnel et on verra la petite surprise du mois. Allez, on commence de suite donc avec votre mois de juillet et l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors mes amis les scorpions, alors, vous avez la carte de la pomme. Là, elle est en sens inversé. Donc, on peut nous parler donc, de maladie. Donc, certaines personnes, certains d'entre vous peuvent tomber malades au mois de juillet. Mais ça peut aussi également nous parler de choses qui nous angoissent, qui nous inquiètent, se faire du souci pour une certaine situation. Voilà, je vous sens quand même au mois de juillet assez préoccupé en fait. Alors on va aller voir avec le tirage pourquoi vous pouvez être préoccupé. En tout cas, voilà, il y a des préoccupations, il y a peut-être des maladies pour certains, peut-être des accidents, pas des accidents, des arrêts de travail, je ne sais pas. On va voir par la suite. Alors, allez, niveau professionnel. Alors, niveau professionnel, nous avons la carte du consultant et la carte du décès. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous êtes à la fin d'un cycle aussi. Là, il y a quelque chose qui se termine. Donc là, on a la carte du consultant. Donc, si vous êtes un homme, ça vous représente vous. Si vous êtes une femme, ça peut représenter votre conjoint. Ou en tout cas, une personne très, très, très proche de vous. Donc là, effectivement, on voit vraiment la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'une mission, la fin d'un contrat. Il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel qui se termine ici. Et peut-être que certains, vont apprendre dans le cadre de leur travail un décès, ça c'est aussi possible. On ne peut pas le nier. Au niveau financier, alors au niveau financier, vous avez la carte de la paix et la carte du temps. Donc effectivement, peut-être que c'est au niveau financier que vous vous inquiétez. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a quand même la paix qui va revenir, mais ça vous demande quand même de la patience. Il y a quand même cette notion de temps, cette notion de lenteur, où il faut patienter, où il faut attendre. Mais la paix arrive quand même, la sérénité, le calme. Donc voilà, même s'il y avait des petites inquiétudes, voilà, avec la patience, on voit effectivement que les choses vont s'arranger et que vous allez pouvoir souffler, vous apaiser un petit peu par rapport à ça. Au niveau relationnel, alors on a la carte de la femme et on a la carte de l'été. Donc là, on voit vraiment un épanouissement pour une femme, ou alors c'est une femme qui vous apporte cet épanouissement, peut-être une nouvelle rencontre, que ce soit sentimentale ou amicale. On voit vraiment en tout cas, s'il y avait eu peut-être aussi des petits soucis niveau relationnel, des choses qui pouvaient vous inquiéter, qui pouvaient vous attrister, là effectivement il y a vraiment de l'évolution positive au niveau du relationnel. Les choses s'éclaircissent, le bonheur revient, l'épanouissement, la chaleur. Voilà, donc c'est plutôt sympa au niveau relationnel. On voit vraiment qu'il y a des choses qui bougent, on voit vraiment de l'épanouissement, ça peut être des nouvelles rencontres, donc c'est plutôt très bien. Allez, maintenant la petite surprise du mois, donc pour ce mois de juillet, nous avons la carte de la projection.
Donc il y a peut-être quelque chose ici justement, alors peut-être soit par rapport à la fin au niveau professionnel, hein, de cette fin de cycle, ou soit au niveau aussi, ça peut être également par rapport à cette nouvelle relation amicale, sentimentale, peu importe. On voit effectivement que vous allez avoir quand même, euh, vous allez avoir certaines difficultés à vous projeter positivement dans l'avenir. Peut-être que vous avez une façon, une vision déformée de la réalité par rapport à comment une situation peut évoluer. Voilà. Il y a vraiment cette notion de ne pas voir les choses en face, de s'imaginer des choses alors que ce n'est pas du tout comme ça finalement. Voilà. On peut parler aussi d'incompréhension, hein, d'incompréhension par rapport à une situation. Donc là, il faut vous attendre ce mois-ci à avoir quand même euh, cette, cette vision de la réalité déformée ou de l'incompréhension avec des difficultés à se projeter dans un projet, dans une relation, etc. Hein. Allez, on va passer au mois d'août. Alors, au mois d'août, vous avez la carte du petit garçon blond. Alors, peut-être un blond. En tout cas, on nous parle d'un petit garçon. Alors, pour certains, au mois d'août, je pense. Alors, si vous avez des enfants et que vous avez un petit garçon, on voit. Alors, ça peut être aussi un petit garçon dans votre entourage, hein, votre neveu, votre cousin, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a ce mois d'août une situation en lien avec un petit garçon qui va être importante. Si ce n'est pas un petit garçon, on peut nous parler également de quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, quelque chose qui commence à émerger à l'intérieur de vous. Hein. Voilà, ça peut être ça. Niveau professionnel, donc pour ce mois d'août, alors, eh bien c'est plutôt pas mal parce que vous avez la carte de la consultante qui vous représente, vous si vous êtes une femme, ou de votre chère et tante si vous êtes un homme. Et on a la carte de l'argent. Donc là, il y a une situation enrichissante au niveau professionnel. Alors ça peut être une prime qui arrive, un changement de poste avec une élévation, ou tout simplement trouver un poste qui va vous rapporter de l'argent. Il y a en tout cas des rentrées d'argent ici qui vont se faire et quelque chose d'enrichissant. D'accord? Donc ça bouge hein, quand même au niveau professionnel pour ce mois d'août 2021. Ensuite au niveau financier et matériel. Alors oui, bon, financier, matériel, il est possible pour certaines personnes que vous soyez en conflit avec, je sais pas, avec l'administration ou avec des personnes concernant l'argent. On voit que ça vous touche, ça vous remue hein, au niveau des émotions. Hein, là, on le voit clairement. Ça peut être également être en conflit avec vous-même hein, par rapport peut-être à des dépenses que vous avez faites et que bah, vous n'auriez peut-être pas dû. Bon, voilà. Peut-être aussi que certains sont en colère ou se sentent un petit peu oui, en colère après eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les moyens peut-être de partir en vacances, je ne sais pas. C'est un exemple que je donne, hein. Vous remettez évidemment les informations dans la situation que vous êtes en train de vivre. Mais là, effectivement, il peut y avoir quand même également des conflits, des disputes en lien avec l'argent. Hein. Ça peut être au sein de votre foyer hein, où voilà, vous êtes en conflit par rapport à l'argent avec votre cher et tendre. Bon, voilà, niveau matériel, financier, c'est un petit peu en dents de scie. Hein. Niveau relationnel, nous avons la carte de la route et la carte de l'ésotérisme. Donc là, pour certains, là, on nous parle de relationnel au niveau ésotérique. Donc peut-être que vous essayez de rencontrer des gens dans le spirituel qui pourraient vous conseiller, qui pourraient
vous montrer des choses, vous aider à avancer. Mais on voit que vous êtes quand même sur un parcours compliqué. Vous n'avez pas encore trouvé votre route. Et on voit qu'il y a quand même certaines difficultés qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'y voir plus clair, qui vous empêchent de développer vos capacités. Voilà, ça peut être tout ça. Peut-être aussi qu'on vous invite à changer de route aussi. Il y a peut-être ici au niveau relationnel certaines personnes que vous devez peut-être éviter, je ne sais pas. Et la petite surprise du mois, donc eh bien la surprise du mois, ça va être l'attente, la patience, le temps qui passe. Donc là, vous aviez peut-être prévu des choses ce mois-ci, au mois d'août, et là, on vous invite quand même à la patience. On voit qu'il peut y avoir de la lenteur dans certaines situations, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu justement. C'est peut-être également ça qui va vous provoquer justement ces émotions un petit peu négatives ici. Ici, on voit beaucoup d'émotions de colère, de litige, de discorde. Voilà. Et donc, c'est peut-être justement cette notion de temps et de patience qui va vous mettre un petit peu en colère. Allez, on passe maintenant donc au mois de septembre. Et donc, l'énergie principale pour le mois de septembre, eh bien, vous avez la carte de la fissure. Alors, au niveau des énergies principales pour ce trimestre prochain, c'est quand même compliqué pour vous. J'avoue, vous n'avez pas de super belles cartes, mais bon, rien n'est insurmontable. Donc là, avec la carte de la fissure, on peut nous parler de pauvreté, de stérilité. On peut nous parler également de séparation. On peut nous parler de fissure, de coupure. Avec des personnes ou avec une situation. C'est une carte aussi qui vous invite à vraiment aller puiser dans votre force intérieure. Il faut aller vraiment chercher votre patience, votre ingéniosité, votre détermination. Il faut vraiment aller chercher tout ça à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par quelque chose qui s'arrête. Ça ne sert à rien. Allez, niveau professionnel, eh bien voilà, nous avons la naissance et nous avons la carte du grand-père de la personne âgée. Donc là, niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui commence ici. Et ça vous a demandé de la patience. Ça vous a demandé aussi une certaine sagesse. Il a fallu, je pense, cette attente, cette patience pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir aller acquérir cette sagesse, pour pouvoir prendre connaissance de certaines choses, voilà, apprendre des nouvelles choses. Mais ça a été ça va être quelque chose quand même de bénéfique pour vous, puisque on a quand même la naissance, donc un nouveau poste, une nouvelle entreprise. Il y a vraiment le début ici de quelque chose, d'accord ? Il y a de la nouveauté au niveau professionnel, il y a vraiment de la nouveauté. Peut-être que vous avez été obligé de faire aussi une formation ou en tout cas vous perfectionner dans un domaine, voilà, qui vous a demandé un petit peu de patience. Et là, ça y est, vous allez pouvoir renaître et commencer quelque chose de nouveau. Au niveau matériel et financier, on a la carte de la perte et on a la carte de l'indépendance. Donc pour les personnes qui sont déjà dans un métier indépendant, on voit ici qu'il peut y avoir quand même des pertes d'argent en ce mois de septembre. Ensuite, certaines personnes peuvent également se sentir indépendant justement de quelqu'un par rapport aux rentrées d'argent. Peut-être que vous n'avez pas assez de rentrées d'argent pour vous assumer seul
Et ça, c'est quelque chose qui vous déplaît, je ne vous le cache pas. Mais voilà, niveau financier, je pense qu'il va falloir, en ce mois de septembre, vraiment être sur vos gardes, faire attention à vos dépenses parce que vous risqueriez justement d'avoir des mauvaises surprises à la fin du mois. Hein. Ensuite, pour ce mois de septembre, au niveau relationnel, vous avez la carte du contrat et la carte de la dualité. Alors, pour ce mois de septembre, niveau relationnel, je pense que certains d'entre vous vont avoir une proposition d'engagement. Alors, d'engagement, peut-être au niveau sentimental, emménager ensemble, se paxer, se marier, avoir des enfants, acheter une maison, bref. On voit vraiment il va y avoir une demande d'engagement ici. Mais vous allez quand même être dans une certaine dualité. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je ne le veux pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même cette notion de dualité. Alors ça peut être niveau sentimental, amical, familial, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va être acté, qui va se concrétiser. D'accord? Donc ça, c'est niveau relationnel. La surprise du mois, vous avez la carte de l'enfermement. Donc il y a quand même ici une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Dans laquelle vous vous sentez enfermé, on voit un temps d'isolement, on voit de la solitude aussi, peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu et qui vous tombe dessus comme ça, sans prévenir. Je vais quand même retirer une carte par-dessus pour en savoir un petit peu plus. Il y a cette notion de se replier sur soi-même. Peut-être un temps aussi de réflexion que vous aurez besoin de prendre. Peut-être par rapport à cette dualité et cette nouvelle et cet engagement qu'on vous propose, ou peut-être aussi par rapport à ce manque d'indépendance. On voit que vous allez prendre du temps seul, peut-être pour y réfléchir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfermement, s'il vous plaît? Et oui, on a la carte du miroir magique, donc je pense que cet enfermement, cette solitude, vous allez vous la provoquer. Ce temps de réflexion, à réfléchir seul et au calme, ça va vraiment vous aider à vous sortir d'une situation, à prendre une décision, à voir les choses plus clairement. On vous dit que vous êtes protégé aussi. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez le miroir magique. On nous parle de vœux réalisés, de protection divine, de réussite. Donc là, je pense que, et même si certains se sentaient seuls, se sentaient enfermés dans une situation, là, vous allez vraiment pouvoir et réussir à sortir de cette situation qui pouvait vous attrister et vous replier sur vous-même. Donc voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Moi je vais vous laisser ici, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon trimestre et on se retrouve très bientôt pour les tirages mensuels. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.